tous, bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Charlène. Je suis Magali. Et aujourd'hui, on vous a préparé une petite sélection de romans pour les 9-12 ans. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite sélection de romans pour les 9-12 ans. Donc, c'est parti, on y va, on y va. Donc je commence ma petite sélection avec un roman à partir de 9 ans. C'est Toto, Ninja Chat et le grand braquage du fromage. Je vous jure que je fais pas exprès de choisir des auteurs avec des noms pas possibles. C'est dingue. Oui. C'est dingue. Vas-y. Alors Dermot, je sais pas comment on le dit, Dermot O'Leary. Illustré par Nick East aux éditions Gallimard Jeunesse. Comme je me suis rattrapée, j'ai encore eu un doute, hein. Voilà, Gallimard Jeunesse. Allez, on y va. Donc, dans ce petit roman qui est très rigolo, on va suivre Toto, son frère Silver et leur meilleur ami Face de Chat, qui sont appelés à la rescousse par le chat du Premier ministre en Angleterre. Donc, ça se passe à la conférence mondiale de la paix, qui est menacée puisque tout le fromage du monde a disparu. Et comme on sait bien que les humains ne peuvent pas se réunir sans manger quelque chose, donc la paix du monde est menacée. Et le chat du Premier ministre appelle Toto à la rescousse pour retrouver le fromage disparu. On retrouve, donc c'est le deuxième tome. On retrouve Toto qui est une vieille chatte presque aveugle, mais qui n'a rien perdu de toutes ses prises de ninja. Et donc son petit frère qu'elle forme à sa suite. Voilà, c'est facile à lire, il y a plein d'illustrations. Donc par exemple, donc ça aère quand même bien le texte, je sais pas si on voit bien là, tout le long du livre. Voilà, c'est super sympa, c'est drôle, voilà. Donc les enfants, ils vont se marrer, vous pouvez y aller. Toto, Ninja Chat et le grand braquage du fromage. Le deuxième roman que je vous présente, donc c'est Gaspard de Paris, l'attaque des automates, de Paul Thiès et de Benjamin Strickler, chez Flammarion Jeunesse. Donc c'est l'histoire de Gaspard qui habite à Paris, donc à la butte Montmartre, et qui rêve de devenir un jour un grand écrivain. En attendant, il est apprenti ramoneur et il passe sa journée à se balader sur les toits de Paris et il vit des aventures super passionnantes. Il y a les vrais romans, la ref. Vas-y, tu vas arriver à continuer là? Ouais, bah, écoute, je vais essayer. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lui, du coup, c'est le tome 2 déjà, mais c'est des histoires qui se lisent séparément. Dans cette histoire, donc, le père de Socrate est kidnappé par un énorme engin volant mécanique, et qui peut bien en vouloir au vieil antiquaire? Et bien, Gaspard et ses amis vont donc mener l'enquête. J'ai trouvé que c'était une lecture distrayante et c'est aussi un roman de qualité parce que je trouve qu'il est bien documenté, il est aussi avec un vocabulaire recherché, il a aussi une partie historique et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y a quand même aussi des petites illustrations dans le thème du orange. Le texte est quand même assez aéré et pour une petite aventure sur Paris, on vous propose Gaspard. Alors, on continue avec un autre roman à partir de 10 ans. C'est Big Nate, capitaine de l'équipe de Lincoln Pierce aux éditions Gallimard Jeunesse. Je sais pas si on voit bien, oui on voit bien. Donc, dans ce deuxième tome, on retrouve avec plaisir les aventures de Nate, jeune collégien américain qui raconte ses déboires sous forme de journal et surtout de BD humoristique. Comme le titre l'indique, donc Nate devient le capitaine de l'équipe de baseball en l'occurrence. Donc il rêve de tout diriger, il est super content, mais voilà que Gina, la première de la classe, la super intello qu'il ne veut pas souffrir, tombe dans son équipe
et malheureusement pour lui, pas que dans son équipe, dans les activités sportives, mais aussi dans les activités en classe. Donc là, c'est le drame absolu. Ils vont devoir coopérer et forcément, c'est drôlissime. Voilà, donc moi j'ai adoré lire Big Nate. C'est un roman super drôle qui peut aider donc les enfants qui ont un peu du mal à franchir le cap du roman, parce que vous voyez, il est un peu épais quand même, mais c'est à la frontière entre la BD et le roman, un peu comme le journal d'un dégonflé. Donc pour ceux qui apprennent un petit peu le passage, qui ont peur, qui se disent que les romans c'est trop gros, c'est ça, je vais vous montrer d'ailleurs. C'est super bien foutu. Donc il y a beaucoup de textes, que ceux qui sont adeptes du roman ne s'y trompent pas. Il y a beaucoup à lire quand même. Mais il y a aussi plein d'illustrations. Et donc voilà, on retrouve donc le Nate remplit son journal et fait lui-même donc plein de BD. Donc quand c'est sur une version cahier, c'est Nate qui a fait ses petites illustrations humoristiques. Donc on a ses petites BD à lui, plus les illustrations de sa vie quotidienne et le texte. Donc c'est quand même assez dense, mais c'est super bien foutu et c'est archi drôle. Donc Big Nate, il y en a plusieurs. C'est voilà, c'est une bonne idée pour ceux qui ont un peu du mal à franchir le cap du roman. Le prochain roman qu'on vous présente, donc c'est Amelia Fang, la vampirette, le goûter complètement fabuleux. Donc c'est Laura Helen Anderson chez Casterman. Là encore une fois, ce n'est pas le tome 1 que je vous présente, mais déjà le tome 4, même chose, ils peuvent se lire indépendants les uns des autres. Donc c'est un roman à partir de 9 ans. Donc je vous explique, Amelia Fang est une jeune vampirette pleine de vie, enfin presque. Son monde est bien différent du nôtre. Elle vit donc à Nocturnia, une cité des royaumes des ténèbres. Et elle a donc une citrouille de compagnie. Yeah. Moi j'adore ça. Trouille et ses deux meilleures amies. Donc dans ce 4e roman, Amelia et ses amis partent camper sur une île, donc pour les vacances. Ils mangent de délicieux fruits et là en fait ils se retrouvent tous rétrécis. Jusqu'à devenir aussi minuscules que des insectes, et c'est sûr, ils ont été ensorcelés. Donc ça va être un peu un roman enquête, voir qui les a ensorcelés. C'est une super aventure avec des illustrations, je trouve vraiment c'est super réussi. J'adore. Et donc ça dépend, les illustrations elles prennent, elles sont soit en pleine page, soit sur les côtés, ou soit vraiment c'est des toutes petites illustrations. C'est assez amusant en fait, comme l'autrice inverse les choses. Tout ce qui semble inoffensif et mignon est pour eux source de terreur et d'angoisse. Donc c'est ça aussi qui peut faire rire les enfants. C'est décalé, c'est complètement décalé et puis c'est une superbe aventure. Voilà. Allez, on continue. Faudrait que je change de formule quand même une fois, parce que je dis toujours allez, on continue. C'est, excusez-moi, mais bon, c'est un tic de langage. Qu'est-ce que vous voulez? On continue. Avec un roman que j'adore. Donc c'est Starfell, Violette Dupin et le jour perdu, aux éditions Casterman, de Dominique Valente. I don't know. Une fois de plus. Donc, dans ce roman, on va suivre Violette, la plus jeune sorcière de la famille Dupin, qui a le triste sort, le triste don, le triste pouvoir de retrouver ce qui a été perdu. Donc c'est assez pitoyable dans cette famille où la mère parle aux morts et la sœur peut faire exploser tout ce qu'elle veut. Jusqu'au jour où Morag Vane, la magicienne la plus puissante et la plus redoutable du royaume, se présente chez Violette. Et non seulement elle se présente chez Violette, mais c'est parce que c'est Violette qu'elle veut voir et personne d'autre. Mardi dernier a disparu de la mémoire du monde et seule Violette est capable de retrouver le jour perdu. Alors, si cela semble en apparence assez insignifiant, voire même loufoque, et en fait, Violette va vite se rendre compte qu'un jour qui disparaît de la mémoire commune, ça peut avoir des conséquences funestes sur le reste de la semaine. De la semaine.
du temps, hein, de tout. Ça y est, on a perdu Charlène. Du coup, elle part avec Moreg pour découvrir qui a volé le jour. Forcément, il y a une histoire de magie noire. Pendant son périple, elle va rencontrer des trolls, plein d'animaux fantastiques et même un dragon. Donc j'ai adoré cette histoire. C'est écrit, c'est bien écrit. C'est un vocabulaire, je vais y arriver, simple, donc ça se lit très facilement. Les enfants peuvent y aller, ça glisse quoi, c'est fluide, c'est agréable. On pourrait s'attendre un peu à une histoire un peu à la Harry Potter, pas du tout. C'est quand même plus enfant qu'Harry Potter, hein. Donc vraiment à partir de 9 ans c'est le bon créneau. J'ai adoré Violette, elle est hyper attachante et la relation qu'elle a avec sa mamie Flossie qui est super comment on dit, elles sont je trouve pas le mot. Fusion. Ouais, fusionnelle, elle a une relation fusionnelle avec sa grand-mère, donc c'est très touchant. Voilà, moi qui avais une relation très fusionnelle avec ma mamie, forcément j'ai chouiné. Voilà, donc Starfell, et ça c'est le tome 1, j'attends le tome 2 avec impatience. Voilà, c'est trop mignon, j'ai adoré ce livre, je vous le conseille chaudement, il est trop bon, plus la couverture elle est canon. Elle est super jolie. Voilà, j'ai adoré ça. Voici, projeté Starfell. Le dernier roman qu'on vous présente, c'est 14 jours en mode survie de Sophie Régal-Goulart chez Rajo. Alors, c'est un autre roman d'une longue série qu'on adore, notamment 10 jours sans écran, 15 jours sans réseau, 12 jours sans parents. Enfin, c'est vraiment une série qui cartonne, sympa, elle est super rigolote. Là dans ce roman là, donc c'est Marc le papa qui a décidé de partir à l'aventure avec son fils et ses 2 filles. Donc tout le monde se pose un peu des questions sur comment vont se dérouler les vacances. Quelle drôle d'idée aussi. Voilà. Pour les aînés c'est un peu cauchemardesque parce que on en a un qui est accro aux réseaux sociaux. Pas d'écran, pas de aïe aïe aïe, voilà, comment ça va se passer. Et le deuxième du coup qui a des tocs de l'hygiène, donc ça va être un peu compliqué pour lui. Et quand elle est plus jeune, elle est complètement ravie de partir à l'idée de faire cette drôle de vacances. Donc ça va se passer. Oui, forcément, il va y avoir de l'aventure là. C'est un bon roman qui permettra au lecteur de découvrir qu'on peut très bien passer un bon moment en famille autrement que devant les écrans. Tout à fait. C'est un roman aussi sur le thème de l'entraide, de la solidarité et de l'empathie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a aussi, n'hésitez pas parce qu'il y a aussi d'autres romans, sur d'autres thèmes, et vraiment, on trouve que celui-là, c'est une valeur sûre. Ouais. Donc, 14 jours en mode survie. À la Koh-Lanta. À la Koh-Lanta. Oui, c'est un peu le Koh-Lanta. Oui, c'est ça, c'est du roman jeunesse. C'est du camping, c'est voilà, avec les insectes, les tocs, et voilà. Voilà, nous avons terminé notre petite sélection de romans pour les 9-12 ans. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Moi, je pense qu'ils ont bien compris. Ouais, je crois. Hein. Ça devrait le faire. Alors, pousse-toi. Bonne journée. Non, pas trop quand même. Là, attends, parce que du coup, comme ça... J'ai la place pour me couper, surtout te couper. Bon, allez, on s'en va. Attends, vas-y, je t'écoute. Attends, j'arrête. Pourquoi tu remets cette montre? Mais parce qu'en fait, c'est de la daube. Mais oui, mais faut que t'arrêtes de la mettre, elle s'en va tout le temps, toute seule. Ça fait classe, non? Donc c'est un roman 9-12 ans aussi. T'as pas dit l'auteur. Je la refais. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Gaspard. Du coup, t'as pas dit le titre du tome 2. T'as juste dit Gaspard, t'as pas dit l'attaque des titans. Mais c'est pas l'attaque des titans. C'est l'attaque des autres. L'attaque des titans. Voilà. J'ai perdu ma montre. Bah voilà, j'ai dit qu'il fallait pas la mettre cette merde.
Elle nous fait chier, putain. J'ai préféré te le dire parce que tu allais m'engueuler au niveau des raccords. Je baisse le bras, j'ai une montre, je leur montre, j'en ai plus. Non, on s'en fout de ça, c'est bon, c'est pas Spielberg, hein.